Un nouveau nom pour le parc des Walt Disney Studios, des images de la nouvelle attraction sur Réponse et du land sur la Reine des Neiges, et la date officielle du lancement du spectacle sur Alice au Pays des Merveilles. Salut à tous, c'est Guide Valou, et dans cette vidéo on va découvrir ensemble les dernières nouveautés que Disneyland Paris vient d'annoncer il y a quelques minutes. Et vous allez voir comme Disney sait bien le faire, les annonces vont aller de la plus petite jusqu'à la plus grande annonce à la fin de la vidéo. Donc merci beaucoup à tous ceux qui regarderont la vidéo jusqu'au bout. En effet, à l'occasion du 32e anniversaire du parc qui a lieu aujourd'hui le 12 avril 2024, Disneyland Paris a organisé une grande conférence à Studio Theater au Walt Disney Studios pour annoncer de nombreuses informations majeures sur le futur de la destination. Découvrons tout ça ensemble maintenant. Et donc on commence directement par les Walt Disney Studios, puisque durant cette conférence, la première image qui a été dévoilée est une image des décors qui seront présents à l'intérieur de Studio 1, puisque si vous ne le savez pas, Studio 1 va fermer à la fin du mois d'avril et pendant plusieurs mois pour être complètement rethématisé. À la base, on était sur la thématique d'Hollywood à son âge d'or, et là on devait plutôt partir sur une thématique réception mondaine, donc c'était assez large, et là on a des premières images pour voir à quoi ça va ressembler. C'est vrai que pour l'instant on a très peu d'images, donc c'est difficile de se projeter, mais on peut donc voir cette palissade qui ressemble étrangement à des palissades d'anciens cinémas d'Hollywood, donc au final on s'éloigne pas tant que ça du cinéma. La deuxième image qui a pu être dévoilée durant cette cérémonie est une image des véhicules de la nouvelle attraction sur Réponse. En effet, dans l'immense extension des Walt Disney Studios, sur l'allée principale du parc, on va retrouver une nouvelle attraction sur Réponse de type Teacups, donc c'est-à-dire un peu comme Mad Eater's Teacups dans le parc Disneyland à Fantasyland. Et donc là, comme prévu, on peut voir que les véhicules ressemblent à des petites barques représentant la scène de Réponse et Flynn avec toutes les lanternes. Donc là, on a bien la confirmation que les véhicules seront des barques, et pour l'instant, on n'a aucune date d'ouverture. Disneyland Paris a également dévoilé une image des travaux des Walt Disney Studios. Donc cette fois-ci depuis le fond du parc, donc derrière les palissades, et on reconnaît bien l'endroit où on se situe puisqu'on voit la Tour de la Terreur et RC Racer au loin. Et donc on voit devant nous l'immense lac qu'on avait pu voir auparavant via des images aériennes. Et là on peut voir que le lac est rempli avec cette belle eau, puisqu'à l'époque on avait vu des images aériennes où l'eau était un peu boueuse. Là pour le coup on voit le lac comme il sera probablement quand on va le découvrir. Et c'est qu'on commence vraiment à pouvoir se projeter de plus en plus dans cette immense extension. Du côté des hôtels Disney, Disneyland Paris a annoncé que le Davy Crockett Ranch allait être complètement rénové et que l'intégralité des bungalows du Davy Crockett Ranch seront rénovés avec des nouveaux meubles et une plus grande intégration des personnages. On a pu voir différentes illustrations pour voir ce qu'il allait nous attendre dans ces nouveaux bungalows. Ensuite, on a eu beaucoup d'informations autour du Disney Village. En effet, si vous ne le savez pas, le Disney Village subit une grosse reconstruction. Et pour cette immense reconstruction, Disneyland Paris a montré un concept art de ce à quoi ressemblera le Disney Village à la fin de ses constructions. Et donc sur cette image, on peut déjà voir une nouvelle boutique Disney Wonders. On peut aussi voir que les tourniquets présents devant le château pour les 30 ans du parc vont être réutilisés au sein de Disney Village. On a aussi appris que les boutiques Disney Fashion et Disney Gallery vont fermer en mai pour une grande transformation et vont d'ailleurs fusionner pour devenir Disney Home Store. Il a également été précisé que de nouvelles expériences interactives sont prévues au Lego Store au Disney Village, que toutes ces nouveautés qu'on vient de voir sur le Disney Village devraient arriver à Disneyland Paris avant la fin de l'année. Ensuite, on a eu d'autres informations sur le Disney Village qui devraient arriver un peu plus tard. Par exemple, que le Disney Store sera lui désormais axé sur les franchises et les saisons dans ses produits. Et on a également eu un nouveau concept art pour le Sports Bar qui sera également repensé. Donc on peut voir qu'au niveau du Disney Village, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et forcément avec cette énorme transformation, on va avoir un Disney Village flambant neuf. Mais d'un autre côté, on avait peur un peu de perdre la magie Disney. Mais c'est vrai qu'avec ces nouvelles façades qui sont prévues, finalement on garde cette touche Disney. Et je pense que le Disney Village sera vraiment magnifique une fois terminé. Durant cette présentation, on a également eu une très bonne nouvelle, puisqu'on a appris que la Disney Electrical Sky Parade va rester sur le parc jusqu'au 6 janvier 2025, alors que le spectacle devait terminer à la base le 30 septembre 2024. Donc cette prolongation du spectacle fait vraiment très plaisir puisqu'il est vraiment incroyable et ça va permettre à plus de monde de pouvoir le découvrir. Concernant le Avengers Campus, on a eu quelques nouvelles informations, notamment qu'un nouveau spectacle nocturne sera présenté sur les toits du Avengers Campus plus tard cette année. Donc on n'a encore pas vraiment de date pour le moment, mais celui-ci mettra en scène la Sorcière Rouge et Doctor Strange. Et forcément on a très hâte de découvrir tout ça, puisque c'est vrai qu'un spectacle nocturne sur les toits du Avengers Campus, ça peut être vraiment magnifique. Évidemment, étant donné que le nouveau spectacle sur Alice au Pays des Merveilles arrive très prochainement, était annoncé pour le printemps 2024. On a eu énormément d'informations dessus et évidemment la date officielle d'arrivée sur le parc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un spectacle qui prendra la place du spectacle Moteur Action, qui était vraiment un spectacle mythique des Walt Disney Studios. Donc ce spectacle déjà s'appellera Alice et la Reine de Cœur, retour au Pays des Merveilles. L'ambiance, elle sera apparentée à un concert avec des disciplines acrobatiques et artistiques différentes. On a eu d'ailleurs les premières images de la construction de la scène du spectacle. Et comme prévu, les décors du spectacle sont en fait installés devant les anciens décors de Moteur Action. Et ce spectacle sera assez particulier puisqu'il sera interactif, puisque Alice et la Reine de Cœur s'opposeront et c'est le public qui devra choisir l'issue du spectacle. Le public devra décider alors qui de Alice ou la Reine de Cœur gagnera la partie et donc le public participera au spectacle et devra choisir son camp. Cette dualité, elle se retrouvera jusque dans les décors, les costumes mais aussi la musique,
puisqu'au niveau de la musique, le spectacle Alice et la Reine de Cœur Retour au Pays des Merveilles mélangera de la pop qui sera dédiée à Alice et du rock qui sera dédié à la Reine. Sur ce spectacle, au total, on aura 46 artistes sur scène, et donc la date officielle de la première représentation de ce spectacle, nommé Alice et la Reine de Cœur Retour au Pays des Merveilles, se tiendra le 25 mai prochain. Et tout à l'heure, on a évoqué des disciplines acrobatiques, et comme on avait pu le voir auparavant, il s'agira bien de spectacles de BMX, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça pourra donner, et j'essaierai d'y être les jours suivant la première, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir ce spectacle dès les premiers jours. Donc voilà, ce nouveau spectacle sur Alice au Pays des Merveilles au Walt Disney Studios fera sa première le 25 mai 2024. D'ailleurs, j'ai dit au Walt Disney Studios, mais la prochaine nouveauté va revenir sur ce nom, et c'est clairement la plus grosse nouveauté de cette cérémonie. Au début de la conférence, on a eu quelques petites mises en bouche de nombreuses nouveautés, mais clairement, à la fin de celle-ci, Disneyland Paris a décidé de dévoiler un maximum d'informations autour de toutes ces nouveautés, et on va en faire le tour. Et d'ailleurs, il y a une énorme nouveauté à la fin concernant le nom des Walt Disney Studios qui va changer. Mais on va revoir ça juste après. Juste avant, on va voir tout ce qui a été dévoilé en cette fin de conférence. On a d'ailleurs un premier aperçu de la transformation de Disney Studio 1, qui ne sera plus un décor de cinéma comme on a vu avec l'apogée d'Hollywood, mais une garden party. Donc pour ça, on a des visuels qui sont vraiment incroyables. Tout à l'heure, on a vu une palissade pour Studio 1 qui était un peu un avant-goût de tout ça. Et là, on a un visuel qui montre clairement sa mise en place avec Disney Theater. Et vraiment, ça donne un rendu magnifique. On aura vraiment une entrée sur le parc qui sera grandiose. Ça a vraiment donné un second souffle à Studio 1. Même si c'est un endroit que j'aimais vraiment beaucoup à la base. Cette nouvelle zone de Studio 1 sera d'ailleurs renommée World Premiere. Et on a également un nouveau concept art de l'entrée des Walt Disney Studios du côté du parc, donc en dessous de la Tour de la Terreur, face à Studio 1, donc maintenant World Premiere, montrant bien sur la gauche le bâtiment avec Mickey le Magicien, sur la droite avec Together, et on voit évidemment donc maintenant World Premiere en face, avec dans cette zone maintenant beaucoup plus de végétation. On voit même apparaître une petite fontaine, la zone est bien plus éclairée, et c'est vrai que ça donne une zone vraiment très agréable pour se promener la nuit. Donc on a un concept art de jour et un de nuit. On a donc un premier aperçu de la transformation de Production Courtyard et ses environs avec de nombreux espaces verts et un réaménagement des lieux. Et donc avec ces visuels, on peut vraiment se plonger dans le futur des Walt Disney Studios qui vont d'ailleurs changer de nom, mais je vous ai dit on en reparle juste après. Tout à l'heure on avait vu des images des véhicules de l'attraction Réponse. Et bien on a eu carrément un concept art de l'attraction montrant donc ces bateaux en action avec toute l'attraction en mouvement. Donc c'est bien des bateaux qui tournent sur eux-mêmes en mode Teacups comme pour Mad Eater's Teacups dans le parc principal. Sous ce toit de lanterne, on voit également de belles fresques au-dessus. Et donc voilà, on a un premier visuel de ce à quoi ressemblera l'attraction Réponse présente sur l'allée principale du parc. Pour l'instant, aucune date n'a été donnée. On en saura peut-être plus à la D23 cet été. On a eu aussi un nouvel aperçu du futur restaurant Art Nouveau du parc Walt Disney Studios. Et Disneyland Paris a annoncé qu'il sera possible de rencontrer des princesses Disney à l'intérieur. On l'avait d'ailleurs prédit dans une précédente vidéo. Donc c'est confirmé, on pourra rencontrer des princesses Disney dans ce nouveau restaurant. On a un ancien concept art qui montrait à quoi ressemblerait le restaurant. Là on en a un nouveau qui donne bien plus de détails et qui montre un autre angle du bâtiment qui a l'air vraiment très beau et qui sera nommé The Regal View. Disneyland Paris a aussi annoncé que la zone du lac des Walt Disney Studios sera renommée Adventure Bay. Et là avec Adventure on a un premier clin d'œil pour la suite. On a également eu un vrai nouveau concept art du land sur la Reine des Neiges et ça a été confirmé que ce sera grandement similaire au land ouvert à Hong Kong Disneyland sans l'attraction Hawken Sliding Slides mais avec l'attraction Frozen Ever After. Donc on voit un peu plus le phare, le village, le château d'Anna et Elsa, la montagne enneigée et le château de glace d'Elsa au loin. Et on a également eu une image de l'attraction Frozen Ever After, même si on sait à quoi elle ressemble puisqu'elle est déjà présente à Hong Kong Disneyland depuis novembre dernier, mais elle est aussi présente à Epcot depuis 2016, donc là pour le coup c'est pas une grande exclusivité, on savait à quoi s'attendre pour cette attraction. Disneyland Paris a également confirmé que le nom de cette zone sera World of Frozen, donc pas de Arendelle le royaume de la Reine des Neiges, World of Frozen. Personnellement j'aimais bien Arendelle le royaume de la Reine des Neiges, mais bon voilà. World of Frozen sera plus rapide mais plus dur pour les francophones malheureusement. Et enfin on arrive sur la grosse annonce de cette conférence. Malheureusement l'annonce avait leak sur Twitter en avance, à peu près au début de la conférence, ce qui est assez dommage puisque ça a un peu gâché l'effet de surprise. Personnellement j'ai décidé de ne pas le partager sur mes réseaux avant que ce soit dit officiellement. Et donc ça fait plusieurs jours qu'on parlait d'un changement de nom des Walt Disney Studios. Et c'est officiel, Disneyland Paris a annoncé le nouveau nom des Walt Disney Studios. Et donc les Walt Disney Studios vont être renommés Disney Adventure World. Alors le nom va pas être changé dans les prochains jours ni les prochains mois, pas du tout. Il est prévu que ce nom change à l'ouverture du land World of Frozen. Et donc pour l'instant on n'a toujours pas de date pour ce land. On sait que ce sera aux alentours de 2025 mais encore aucune date officielle. Donc pour l'instant les Walt Disney Studios ont encore un an et demi devant eux, voire peut-être 2 ans. Mais donc voilà, est-ce que ce nom est une bonne idée? Personnellement je pense que c'est une bonne chose puisque les Walt Disney Studios
n'ont plus rien à voir avec tout ça. Peut-être qu'au final c'est pas plus mal puisqu'on gardera notre idée des Walt Disney Studios de base, ce parc qui mettait en avant les coulisses du cinéma, qui a été grandement critiqué mais qui au final moi j'ai un grand affect pour ce parc. Et donc là on aura un tout nouveau parc et ce nom est bien plus logique pour la gestion du parc actuel puisque Disney Adventure World c'est bien plus logique pour représenter un land Marvel avec le Avengers Campus, un land Toy Story avec Toy Story Playland, un land un peu sur les classiques Disney avec Peter Pan pour le jardin anglais, l'attraction sur réponse, le lac, puis ensuite derrière le land sur Arendelle, le troisième land dont on sait pas encore la thématique mais qui sera forcément donc peut-être Star Wars, peut-être le Roi Lion, peut-être Avatar, on sait pas encore, on a eu aucune annonce là-dessus malheureusement, mais donc voilà, personnellement je trouve que c'est une bonne chose que les Walt Disney Studios deviennent Disney Adventure World. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je pense qu'on dédiera une vidéo complète sur toutes ces modifications pour un peu mieux comprendre en détail pourquoi ce choix et un peu mieux comprendre peut-être ce que le futur des Walt Disney Studios, enfin de Disney Adventure World, nous réserve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a pu faire le tour de toutes les annonces qui ont été faites par Disneyland Paris durant cette grande conférence. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle annonce vous a le plus marqué et vous donne le plus envie, que vous êtes plutôt content du changement de nom, des nouveaux visuels sur le land de la Reine des Neiges, sur l'attraction Réponse, des nouveaux visuels sur Studio 1, peut-être pour le Disney Village, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez évidemment pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous on se dit rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Guide Valou, ciao.